Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de mon organisation de mes classeurs de cours. Vous avez devant vous mes deux classeurs de PC de physique, donc de deuxième année, en sachant qu'il y a trois classeurs, je crois que j'avais trois classeurs pour mon année de PCSI, donc ma première année, pour la physique. De la première à la deuxième année, c'est quasiment la même organisation, c'est juste que là j'ai tout rentré dans deux classeurs qui sont pas extrêmement pleins. Enfin, le premier classeur de cours, ça c'est le cours, et ça c'est les exos, grosso modo. Et là, vous voyez qu'il est quand même plus rempli, parce qu'il y a plus que des exos ici. Là, ici, vous avez vraiment un intercalaire par cours. Donc là c'était un petit DS en plus, enfin, qui n'était pas pour nous d'ailleurs, c'était pour des PSI, que j'avais chopé un jour. Si vous voulez, là, j'ai tous mes cours, tous mes chapitres. Un chapitre par intercalaire avec enfin non, j'ai pas fait ça pour la physique parce qu'il y avait vraiment beaucoup de chapitres et des fois on faisait des petits chapitres à chaque fois. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un classeur par un intercalaire par thème. Par exemple, on a commencé par la mécanique. Il y a 3 4 chapitres, tout est dans un même intercalaire. Après on a on a les ondes, etc., dans un même intercalaire. Après l'optique, l'électromagnétisme, etc. Donc ce qui fait que j'ai pas 20 intercalaires, mais j'en ai peut-être 6 ou 7. Ça surcharge un peu moins. Euh, Après, à la fin du classeur, il y a les DS seulement, qui prennent déjà beaucoup de place. À la base, ils étaient dans le classeur des exercices, mais sauf que si on veut un peu regarder, là, tout ça c'est des DS. Donc vous voyez que là, il y a un petit problème, on peut pas les rajouter, donc c'est pour ça que je les ai rajoutés là. Et comme je vais pas les voir tout le temps, bah, ça me permet de remplir un peu ce classeur-là qui était de base pas très rempli. Voilà, donc ça c'est mon premier classeur donc, de physique. Et celui-là c'est le deuxième avec des exercices, donc ce qu'on appelle les TD. Hein, voilà. Avec chaque... pareil, les intercalaires sont de la même façon, c'est par thème. Comme ça va faire un parallélisme avec le classeur de physique, de cours. Et j'ai donc tous les TD, donc chacun des chapitres, etc. Et j'ai en plus tous les exos. Au début de l'année, je me chauffais en faisant des exos en plus sur un livre. Du coup, ben, je les ai mis là, etc. Et dans l'année, quand je me chauffais un peu, que je faisais des exos, j'assistais à des cols, ben, je prenais des exos de colle en plus. Et je les faisais et je les ai rangés à cet endroit-là, de façon assez logique. Il y a ensuite les TP, ouais, tous les TP, donc élec, optique, etc. Et après, il y a tout ce qui est pseudo-notes, mais qui n'en sont pas, enfin tous les devoirs à rendre, par exemple des approches documentaires, on en faisait pas mal, des approches documentaires, des devoirs maison, tout genre de choses qu'il faut rendre, mais qui sont pas spécialement notées, mais qui servent des fois pas mal parce que des fois on fait des choses assez importantes et bah, ça nous resserre quoi. Donc voilà. Et en première année, j'ai mes classeurs là, mais vous les avez vus sur la miniature, mais je peux pas les ouvrir et tout parce que les anneaux sont cassés, etc. Parce que je les ai mal stockés. Donc en gros, c'est un peu la même chose. Il y avait pareil un classeur de cours, un classeur de TD où dans le classeur de TD, il n'y avait que les TD, donc tous les exos, etc. Et on avait aussi des feuilles de TD regroupées par chapitre. Donc je pense que c'est un peu tous les profs qui fonctionnent comme ça. Et dans le classeur de cours, il y avait uniquement les cours, ce qui est aussi logique, mais vraiment que ça. Il n'y avait pas les DS, et ici, il n'y avait pas les TP et et les devoirs maison. Et c'est pour ça que j'avais un troisième classeur où il y avait les devoirs maison, les TD, les comptes rendus de colle. Ah non, les comptes rendus de colle, on avait un cahier pour ça. Mais là, cette année, c'était plus demandé, et du coup, je mettais tout dans les exercices avec dans le chapitre adéquat. Et je mettais aussi les DS et tout ça. Ce qui faisait que j'avais ah ben ils sont là, si je peux vous montrer. Là, ça, physique, DS. Là, il y avait tout ce qui était DS, TD, donc comme je vous ai dit, et TP. Et je crois que... Ouais, non, j'ai pas les autres. Il y a un classeur de cours et un classeur de TD qui était, je crois, pas mal rempli quand même. Hein. Ouais, le classeur de cours était pas mal rempli. Un peu moins celui de TD, ce qui est compréhensible vu que c'est à peu près proportionnel avec ce qu'il y avait là en enlevant une grosse partie de ce qu'il y a là.
Donc voilà, c'est une organisation un peu basique, un peu simple, mais je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais l'idée de mettre des DS dans le classeur de cours qui est moins volumineux, je sais pas, ça peut être une bonne idée. Moi j'ai fait comme ça parce que quand je regarde c'est des cours, et du coup ça me gêne pas d'avoir derrière au fond des sujets de DS, et ça me permet d'avoir un classeur d'exo avec des DM qui peuvent servir et les TP qui peuvent aussi servir, que je vais d'ailleurs revoir pour les oraux de CCP. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les classeurs de physique, et il y a ces classeurs là qui vous attendent pour la partie 3 sur les maths, qui va durer peut-être un peu plus longtemps, où il y a donc ouais, 3 classeurs en première année, et si je compte bien, il y en a 3 en première année, plus 3 autres, je crois. Donc il y a 6 ou 7 classeurs de première année, mais qui ont une fonction bien spéciale et que j'utilisais pas forcément tout le temps. Donc voilà, passez une bonne journée et rangez bien vos classeurs. Allez, ciao.